au casino. C'est vous dire que l'arrivée est maintenant imminente. Et quelle est la couleur du maillot 45. Michel, quelle est la couleur du maillot de David Chifolo? La couleur du maillot? Bleu et noir. Noir, bleu noir. Alors il est bleu. Et notre ami Tiré? Mais sur l'athlétisme, il est bleu. Il a... Et Tiré, parce que je les vois de loin là. Vert. Et il a un Vert. maillot. Vert et il a un maillot rouge, vert. vert et rouge. Le maillot de la mairie sportive Fort-de-France. Maillot de la Martinique, là où il est licencié. Attention, moi je mettrai une pièce sur Jordan Tiré, qui est, je l'ai eu personnellement au finisher. téléphone, c'est un très bon finisher. Attendez-vous à voir cette grande stature se dresser et de presser le mouvement dans les derniers hectomètres, Jean-Pierre. Alors je les aperçois, mon ami, il y a les motos qui sont en train d'apparaître et au loin, j'aperçois les concurrents qui vont bientôt arriver jusqu'à nous. Michel, une petite intervention. Est-ce que Chifolo est toujours en tête? Ils sont tous les deux au coude à coude, l'un à côté de l'autre, ça va se jouer au sprint. Nous sommes maintenant, ça y est, on vous a en visu. Voilà le sprint et c'est... Alors que je regarde un petit peu, alors nous avons les oriflammes de tous nos amis qui sont devant. Voilà les deux athlètes qui sont en train de se présenter sur cette longue ligne droite d'arrivée. Pour l'instant, à droite, je vois, donc c'est Chifolo, me semble-t-il. Alors que donc c'est notre ami Tiré, alors que Chifolo est en train de remonter. Il va certainement passer la ligne. Pour l'instant, on a Tiré qui est en tête et qui va l'emporter avec son maillot vert. Victoire de l'ami Tiré devant Chifolo. Il vient de lever les bras en l'air. C'est fabuleux. Quelques commentaires. Alors attendez, le troisième et le quatrième qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Et après, je vous demanderai votre je crois que c'est notre ami Valentin Bourron qui termine avec Wilfried Bonnard. Donc le numéro... Non, c'est Bourron qui termine en 4e position et Wilfried qui termine à la 3e place. Alors que nous avons maintenant Nathan Lafargue. Nous avons l'arrivée du 5136. Et oui, les coureurs de Dordogne Athlé, le Bergerac Christophe, Athletic Club. de notre ami Christophe Lenocher. Voilà, et conclu. Alors maintenant, nous avons des coureurs qui n'étaient pas dans les favoris, les cadets. C'est Thomas Bruychen qui en termine maintenant. Et nous avons Mélodie Julien qui vient qui va franchir la ligne d'arrivée au sprint avec notre ami Pierre Péan qui doit terminer. Donc elle termine en combien, notre ami? Quelle position? En tout cas, on va la voir. Et puis la ribambelle des concurrents qui est en train d'en terminer avec en particulier l'apparition de Bernier Florent. On a Fred Breut, on a Belot, on a Wengel qui sont en train d'en finir avec leur périple. Il y a également Idress. Nous avons Louis Jeannot qui sont en train d'en finir et un public absolument énorme qui est en train de se presser maintenant devant nous. Je vais en profiter avant que la deuxième féminine arrive pour vous demander vos impressions à Johan et à Christian. Ah, ils ne nous entendent Non, pas. je vous entends. On est en train de regarder les allures pour Mélodie Julien et pour le vainqueur. Très très bon chrono pour ce premier 5 km de l'histoire ici sur le semi-marathon des Olonnes. Mélodie Julien, c'est vrai, en préparation. Je pense qu'elle est en période de test. Vraiment, c'est formidable, Jean-Pierre, de l'avoir si bien placé avec un chrono aux alentours de 16. C'est ça? Alors exactement, le vainqueur a mis 15 minutes 20 secondes Oui. et notre ami Mélodie Julien a mis 16 minutes et 20 secondes alors Oui. que la ribambelle des concurrents est en train d'en terminer. Alors une appréciation, Christian. Oui. Oui. Oui, donne-moi ton sentiment alors sur la performance de Thierry. 15 minutes 20 secondes. C'est pas une surprise, Jordan Thierry le connaissant, malgré qu'il est un peu dans la délicatesse à l'heure actuelle. Il est en préparation pour une course mythique qui est les Foulées du Gois. Ces Foulées du Gois qui attirent tellement de monde. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, allez-y, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, comme on dit si bien. Et Jordan Thierry est en train de se laver les pieds matin, midi et soir dans le Gois. Et ce garçon, rien de surprenant de le voir aux avant-postes sur un 5 km mesuré, label régional qualificatif pour les France. Il prépare bien sa course du 10 juin du côté de Beauvoir-sur-Mer.
Alors nous avons arrivant Tristan Pinson, nous avons Gabriel Fajot, Manon Agostini qui doit donc terminer, je pense c'est ça, en deuxième position. Elle est cadette, Manon Agostini. Bergerac Athletic Club. Oui, tout à fait, elle est cadette. Oui, Manon qui avait réalisé un top 10 cette année sur les France de cross et qui avait terminé 3e cadette l'année dernière. Elle franchit la ligne, à l'instant. 3e cadette médaillée de bronze dans cette catégorie cadette au Muro sur les France de cross. Et bravo à Manon, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Christophe Lenochet. Oui, elle nous amène la couleur de la Dordogne, Bergerac plus précisément ici sur cette une de ses plus belles baies du monde au Sable d'Olonne. Nos invités de marque depuis bon nombre d'années, Bergerac bien sûr, et en passant aussi par nos amis de Aix-en-Provence qui sont là, le team Marathoniac. Ce sont nos invités privilégiés, il faut quand même le dire, avec si belles vacances tous nos partenaires. D'ailleurs, on interviendra à la suite de ce 5 km avec nous. Excusez-moi, à l'arrivée d'Anne Salomon, nous allons avoir, bon c'est la 3e féminine, alors la 4e également, je ne la vois pas, Anne Salomon. Est-ce qu'on avait une féminine avant? Non, je pense pas. Et Manon Agostini, donc elle est passée en Bouladi, Anne Salomon, et il y a une féminine qui est passée, alors elle n'apparaît pas sur notre écran, mais en tout cas sachez que logiquement la 3e est Anne Salomon. Alors qu'on va donner un petit peu quelques identités. Il y a Keivan Godino, il y a Xavier Losfeld, il y a Dominique Bonenfant qui en ont terminé. Et il y a un petit peu une accalmie. Il y a moins de densité en ce qui concerne les arrivants maintenant. Mais je vous rappelle que nous avions 178 concurrents qui ont pris le départ de cette épreuve. Alors qu'il y a quelques arrivées maintenant un peu éparses devant nous. Et là, pour l'instant, nous n'avons pas de défilé d'athlètes devant nous, mais je vous confirme qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont présents ici même. Donc vous avez combien de concurrents qui ont passé la ligne, Jean-Pierre? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui, vous avez à peu près combien de concurrents qui ont franchi la ligne? Nous en avons exactement 49. Sur 188 concurrents. 178. 178. Il reste, c'est bien simple puisqu'on nous annonce, il reste exactement 128 concurrents qui sont en lice. Alors on a également Alice Ferré qui est cadette, qui termine 2e dans sa catégorie, qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée. Alors pour l'instant ce sont pas mal de dames, voilà, Alice Ferré qui en fait va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Voilà, il y a Michel qui vient de nous rejoindre sur le podium. Comment tu as vécu cette course, Michel? Eh bien, c'est une course qui était très agréable parce qu'on a eu tout d'abord 2 garçons qui sont partis en tête, un 3e qui est venu se joindre, et puis après on a eu un mano à 3 qui était très intéressant. J'avais Mélodie juste derrière à 70-80 mètres, et après il y a eu cet emballage dans la dernière côte qui nous a amené ici. Vraiment une très belle course. J'espère qu'on va avoir un bon 10 km aussi. Et puis tu nous as donné de bons renseignements, complétés par Johan, qui de temps en temps nous disait un petit peu les palmarès des concurrents qu'il connaît bien. Donc on s'est bien régalé. Alors il commence à faire chaud maintenant. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, sur la ligne de départ, Christian. Alors que je dis encore quelques noms et je vous repasse un peu la parole. Il y a Sylvain Bouchardot qui vient d'en terminer, Paul Biarnex, Gaël Rossignol, Yann Bougan que j'avais dit. Quelles sont pour vous les météos? Il commence à faire extrêmement chaud sur la ligne d'arrivée, mon ami Christian et Johan. Oui, mais on a une petite brise, nous, sur la ligne de départ. On peut dire, il fait bon. Je pense que la température tend à monter. On va tourner sur cette fin de matinée, aux environs de 11h30, avec du 22-23 degrés. Mais on a une petite brise matinale sur toute la partie Remblai qui va être... je dirais que va être bénéfique dans un sens et un peu moins dans l'autre.
quand on fait le le 360 degrés du côté du Puy d'Enfer, Ah on oui. va avoir cette brise. Alors je vous coupe Oui. parce que je suis avec le vainqueur, l'ami Thierry. Alors on s'était croisé un peu de temps auparavant, tu arrives de Martinique. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as mené peut-être une course un peu prudente au départ et tu es revenu sur la fin. Non, pas du tout. Je suis parti vite de 51 ou de 52 au premier kilo. Ouais. Ouais, j'ai fait toute la course en tête. J'avais le petit Valentin Bourron qui était avec moi, le petit triathlète. Je connaissais son papa, si je ne me trompe pas, Luc. Je ne savais pas quelle valeur il avait. J'avais vu quelques résultats récemment, mais il m'a tenu tête pendant 3 km 5 avant le retour de David Schifolo qui nous a mis un grand coup d'accélérateur. Et heureusement qu'il était là parce que moi j'avais tendance à m'endormir à partir du 3 km 5. Et le parcours était assez difficile à ce moment-là. Donc ça nous a relancé. Et puis j'y ai pas cru au dernier virage. Là-bas, je me suis dit ça va être compliqué. Et j'ai vu que David, derrière la ligne droite, il a eu un petit coup de mou. J'en ai profité et puis j'ai réussi à terminer fort. La chaleur et le vent. À la chaleur, je reviens tout juste de Martinique. Lundi, j'étais sur un relais en Martinique. J'habite pas encore la Martinique, mais on y va pour faire, oui, bientôt. On y va pour faire des relais avec notre club. Donc là, il fait des chauds, mais il fait moins chaud qu'en Martinique. Merci. On va demander à Mélodie Julien de nous rejoindre. Et dès que nous avons les classements officiels, eh bien, nous passerons à la remise des récompenses. Voilà Mélodie qui va nous rejoindre. Bonjour Mélodie. Vous vous rendez compte, alors, elle a fait des performances remarquables sur marathon dans toutes les courses. Et c'est vrai qu'au Sable d'Olonne aussi, elle avait confirmé tout son talent il y a 2 ans. Comment tu as mené ta course aujourd'hui, Mélodie? Je suis partie aux sensations. C'était dans l'entraînement pour préparer le 10 000 mètres. Elle sera à la Coupe d'Europe, au championnat d'Europe la semaine prochaine. Oui, l'essentiel c'est d'être en forme pour le 10 000. Et le parcours en lui-même? Oui, j'ai bien aimé, il y avait un peu de vent, mais ça va. Tu as comme partenaire Cybèle, le centre de vacances. Tu es bien au Sable d'Olonne? Oui, super bien accueilli. Il y a une superbe ambiance. Voilà, et puis on te retrouvera, on l'espère, l'année prochaine pour le semi-marathon. Et puis on espère te retrouver aux Jeux Olympiques, surtout à Paris. Ah oui. C'est l'objectif. Voilà, C'est me l'objectif. dit-elle avec un grand sourire. Vous avez une question à poser, Johan ou Christian? Non, mais bien sûr, mais ça nous fait plaisir de voir Mélodie qui est quand même la championne de France en titre sur semi-marathon. On s'en souvient l'année dernière du côté de Saint-Omer et donc qu'on aura plaisir à retrouver, qui est tellement bien au Sable d'Olonne puisque Christian, bien sûr, elle la suit toujours de très très près, qui va rester, je crois, toute la semaine ici pour peaufiner sa préparation. Voilà. Ah oui, Christian, vas-y. Oui, avec 6 belles vacances en préparation pour samedi prochain du côté de Passé, la Coupe d'Europe de 10 000, chère à notre fédération. Elle porte la tunique bleu, blanc, rouge qu'elle va représenter avec les Deswoldou. Donc quelque part, un bon préparatif, un petit 5 km ici sur sa terre d'entraînement au Sable d'Olonne. Écoutez, c'est parfait. Alors je cherche si Christelle Donnet serait dans les environs pour qu'elle nous parle un petit peu de la performance de Mélodie. Je ne sais pas si Christelle est rentrée à l'intérieur de notre camion, dont elle s'est absentée. Et dès que nous aurons, elle est là. Christelle, que penses-tu de la course de Mélodie et de la course en général? Oui, très bien. En plus, elle a fait le marathon il y a peu de temps, donc il faut aussi récupérer de cette performance. Donc elle repart tranquillement avec l'objectif de la Coupe d'Europe du 10 000 mètres. Après, il y a le changement, piste et route. Donc il faut qu'elle reprenne aussi ses habitudes sur la piste. Voilà, alors que j'attends encore la feuille qui m'annonce, nous avons, pour rien vous cacher, les 6 coureurs qui sont devant nous, mais je préfère quand même avoir, je vais demander à Michel en tout cas, Bessonnet, les classements sur ici même pour Jean-Pierre. faire... Oui, Christian. Jean-Pierre, je voudrais préciser que 6 belles vacances et les centres Leclerc des Sables d'Olonne ont remis au tirage au sort au dossard Fabuleux. 5125 Sophie Gabrotière et le 5181 Karine Crespi. Viens me dire de moi. Karine Crespi, Sophie Gabrotière seront appelées lors de la remise de récompense à partir de midi avec tous les autres tirages au sort lors du championnat de Vendée bien sûr et le semi-marathon. Voilà Jean-Pierre. Alors ce que je peux te dire, j'attends la feuille de confirmation des résultats, mais nos amis de Cybèle sont présents ici même, donc je vais leur demander 2 mots, très rapidement peut-être, et j'attends que Michel Bessonnet m'amène à la feuille des classements, ou alors on le fera comme ça, puis sans classement. Alors Cybèle, formidable ce que vous faites. Oui. Merci beaucoup, oui, on est très content d'être partenaire de cet événement depuis quelques années et bravo à l'organisation et à tous les coureurs.
Et Mélodie, que vous parrainez particulièrement, a son grand sourire et a fait une belle course aujourd'hui. Ouais, très belle course, belle allure. Elle a suivi les garçons comme d'habitude, donc on est très fiers d'elle et de l'accompagner. Combien vous avez de centres si belles en France? Alors on est 4 campings en France, deux Vendéens, un du côté de Pornic et un autre d'Argelès, pour des campings très familiaux et très sportifs du coup. Et je crois que vous êtes en pleine expansion. C'est ça, ouais, on évolue au fur et à mesure des années. Ouais. D'ailleurs, Et je crois qu'il y a le grand responsable qui va courir le semi. Oui, tout à fait, Monsieur Rideau, qui est porteur du groupe, va courir et s'essayer au SMI. Christian, oui. Eh ben écoutez, on va vous laisser avec 6 belles vacances avec qui vous êtes en compagnie de tous nos autres partenaires. On va demander à notre sonorisateur de nous mettre cette petite page de pub. Eh ben c'est le moment de détente. Détendez-vous, regardez, refaites votre match. Espace pub. alors qu'il y a 97 concurrents qui sont rentrés, nous allons passer à la remise des récompenses. Oui. Alors, pour les photos, il faudra avancer les athlètes. Allez, on va passer maintenant. Allez, on va commencer par les féminines. Allez, on va commencer par les féminines. Remise des récompenses. Michel est avec moi. Nous allons commencer par la 3e féminine. Elle est de La Chapelle. Donc, elle a réalisé aujourd'hui 19 minutes et 49 secondes. Anne Salomon. La voilà. Elle va venir se mettre là et Michel Bessonnet qui va lui remettre dans quelques instants. Eh bien, c'est notre ami de Cybèle qui va lui remettre un bouquet de fleurs et une coupe à notre ami Anne Salomon. En 2e position, elle est cadette. Elle est de Dordogne, elle est de Bergerac. Elle réalise 19 minutes et 3 secondes. Nous avons Manon Agostini. Voilà, toujours notre ami de Cybèle. Et en première position, elle est maintenant, on va dire, des Sables d'Olonne. Elle est championne de France de semi-marathon. Eh bien, elle a réalisé aujourd'hui 16 minutes et 20 secondes. Mélodie Julien, également de Cybèle. La voilà. Les fleurs et la coupe. Et je vous donne d'applaudir ce podium extraordinaire avec Mélodie Julien, avec Manon Agostini et Anne Salomon. Podium des 5 km aujourd'hui au semi-marathon des Olonnes. On avance pour les photos. On va prendre les photos. Notre ami photographe qui est en train de s'exécuter en face. Et les applaudissements, s'il vous plaît. Mais quel podium! Avec la championne de France de semi-marathon en tête de liste. Merci mesdemoiselles, merci mesdames. On va passer maintenant aux hommes. On va passer aux messieurs. Le 3e, on a vu tout à l'heure son beau maillot rouge. Il est de la baie Vendée, de Montaigu. Il réalise, si je ne m'abuse, 15 minutes et 40 secondes. Wilfried Moinard. Voilà, qui va être encore récompensé par notre ami de Cybèle. En 2e position, il a mis des coups de bambou terribles. Il réalise 15 minutes et 20 secondes. Il est de La Chapelle. David Chifolo, le dynamiteur de la course aujourd'hui. David Chipolo, la coupe toujours envie par notre ami de Cybèle. Il est tout sourire, notre ami, voilà, qui reçoit sa récompense. Et enfin, il est venu de la Martinique. La chaleur ne l'a pas découragé donc aujourd'hui. Il est de la mairie de Fort-de-France. 15 minutes et 20 secondes. Jordan
tirez. Vous avancez s'il vous plaît. Le jingle de la course aujourd'hui. La photo, et on va demander aux 3 féminines de vous rejoindre. Vous allez vous décaler, vous avancez un petit peu et vous allez vous décaler de manière à ce qu'on puisse accueillir les féminines avec vous. Elles arrivent donc avec Mélodie, avec Manon et avec Anne. Ce sera une photo globale, ce sera une photo collective de cette course du 5 km. Et on les applaudit à nouveau. Les voilà, Mélodie, Manon, Anne, Jordan, David et Wilfried. C'est pas fabuleux tout ça. Nous sommes au Sable d'Olonne. Jean-Pierre. Alors attends 2 secondes, on termine parce ils sont toutes là, nos amis, le public qui les a applaudis, les photos sont prises. Merci à vous, c'était la remise des prix du 5 km, il y a encore des concurrents qui en terminent. À toi Christian. Oui Jean-Pierre, je suis avec un très très gros peloton qui est en train de se greffer derrière cette arche du conseil départemental de la Vendée pour ce 10 km avec un départ à 9h15. Label régional qualificatif au championnat de France avec notre élite qui se présente. Alors les handicapés. Oui, on attend les 2 concurrents handisport, Willy et Laurent. Willy et Laurent sont demandés sur la ligne de départ. Départ dans 6 minutes. J'en profite pour les handisports, départ dans 5 minutes. J'en profite pour annoncer au tirage au sort David Chanjou au dossard 3104 a gagné un séjour, je sais pas où, c'est peut-être bien Si Belles Vacances, peut-être bien Centre Leclerc des Sables d'Olonne, et le dossard 3228 Sébastien Sazy. Sébastien Sazy, David Chanjou, à l'issue de votre course, au moment des protocoles, aux environs de midi, remise de ces récompenses après le championnat de Vendée de semi-marathon. Allez, on se prépare. 1300 concurrents sur la ligne. Départ à 9h15 et dans moins de 5 minutes, le départ de nos handisports. Ils sont 4. Alors ils partiront au sifflet. Je précise, ils partiront au sifflet pour le départ à 9h15. Tout le monde reste derrière la rubalise. Alors, je te redonne la parole, oui, simplement pour dire qu'en ce qui concerne le 5 km, nous avons 148 concurrents qui en ont terminé. Il nous en reste 33 à franchir la ligne d'arrivée. Et là, alors, on a eu un groupe d'une dizaine de dames qui courent. Alors, ce qui me frappe, Christian, c'est qu'alors, je pense qu'il y a peut-être plus de dames que de messieurs sur le 5 km. Tu confirmeras peut-être parce que je sais que c'est toi qui as fait toute la chose. Mais là, il n'y a que des dames qui franchissent la ligne d'arrivée, Christian. Oui, c'est vrai que cette distance, qui a une distance au sprint, lance une partie d'une population, d'une jeune population athlétique. Et que de mieux de prendre ici, sur un parcours urbain et touristique, de lancer peut-être une carrière mais de loisirs avec cette distance, garçons et femmes bien sûr, mais là assez régulièrement sur cette distance on se trouve avec une parité hommes et femmes, et vous avez raison de le souligner Jean-Pierre, elles sont bien présentes ici au Sable d'Olonne, alors que là je suis avec Johan, on regarde l'échauffement de notre élite 10 km. Ça fière allure, Johan. Ça donne envie de courir, Christian. Oui. Alors peut-être pas sur ces allures, mais en tout cas, on va lancer pleinement le 10 km dans quelques instants avec nos 3 athlètes handisport qui vont pouvoir prendre le départ dans quelques instants. Bien évidemment, je te vois saluer l'un des favoris, Stéphane Ogari, qui sera tout de orange vêtu. Un concurrent à surveiller. Les chaussures à plaque carbone sont de sortie pour aller casser les chronos aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer, mon cher Christian, puisque je vais devoir lâcher le micro avant de rejoindre la moto pour vous faire vivre la course du côté des hommes et Michel du côté des femmes, on peut espérer peut-être un moins de 29 minutes aujourd'hui. Alors, est-ce que tu me permets, je vais très rapidement rappeler la liste des favoris et ensuite avec Christian,
vous ferez une analyse avec le 3001 Stephen Ogari. Nous aurons Théo Moussu, nous aurons Hicham Bricky, Mathieu Brulé, Étienne Thomas, Kevin Rotor, Romain Mouchet, Cédric Vaugon, Sébastien Descormiers, Lucas Galerne, Florian Papin, Vincent Dupuis, Bastien Calmette, Alexandre Laurence. Nous aurons Léo Lé, Piet Jasper, Thomas Talino, Quentin Chauvet, Sadia Fadili, Charlène Étoile, Bibiro Alitaer, Catherine Thomas-Pesqueux, Bérénice Leriou, Loris Sico, Clara Charil, Lucie Lédin, Lucie Marie, Gauthier Brochat, Johan Durand. Allez, la parole est à vous, je ne vous interromps plus, vous nous dites un petit peu ce que vous pensez de cette course des 10 km. Oh ben très simplement, avec un plateau masculin comme féminin, un plateau qui est emmené par des pointures comme Mathieu Brulé, Stephen Ogari, Hicham Bricky, Théo Moussu qui court à la maison, qui joue à la maison, qui connaît parfaitement le parcours. Il va se servir de ses concurrents comme Hicham Bricky, allez savoir, pour aller chercher peut-être son record personnel sur la distance. Là, il est très très bien Théo, et ça on lui souhaite que du bonheur sur ce beau parcours. Et pour les féminines, la concurrente du CA Balma d'origine marocaine, Saadia Fadili, fait figure de grande favorite avec Charlène Étoile, bien sûr, de l'A3 Free Run Tour, et Catherine Thomas-Pesqueux, que je vois ici, vainqueur du côté des Sables d'Olonne en 2022, en 36 minutes et 40 quelques secondes. Elle est là, elle porte la tunique des foulées du Gois. Eh oui, elle a envie, elle va marcher sur l'eau, allez savoir, non, doucement. Un 10 km, une seule boucle. Le départ, d'abord, avec la catégorie handisport. C'est imminent avec nos 3 concurrents handisport, et c'est parti. Voilà, avec les applaudissements du public. Musique. Allez, le départ dans quelques instants. Alors on a le dossard, le 3172 qui doit se présenter sur la ligne de départ par la partie avant. Départ dans 4 minutes. Yves Bruno, tu viens nous rejoindre. Yves Bruno, tu passes par l'avant. Yves Bruno, si tu veux venir nous rejoindre, est-ce qu'il est là, Yves? Le 3172. Alors que tout le monde, tous ses concurrents, s'il vous plaît, public qui est venu très très nombreux sur cette ligne de départ dans moins de 3 minutes. Alors, favori, Hicham Bricky, Mathieu Brulé, Stephen Ogari, Théo Moussu, pour ne citer que, allez savoir. Du côté des féminines, Charlène Étoile, Sadia Fadili, Catherine Thomas-Pesqueux, le CA Balma, maillot orange, dossard 3020, le 3002, Théo Moussu, maillot noir. Et Fred Thomas est demandé sur la ligne de départ. Départ dans moins de 3 minutes. 3 minutes. Allez, on avance un petit peu. Sous les ordres du starter de tous nos officiels, 10 km de label régional, qualificatif pour les championnats de France. 9h15 précisément, 1300 concurrents, hommes et femmes sur la ligne. Le spectacle continue, mon ami Jean-Pierre, mon ami Johan Moto 1, 2 minutes de départ, Michel Moto 2, et là on fait vivre, et là on va donner le peps à la ville des Sables d'Olonne. Avec cette belle densité, qu'elle soit du côté des athlètes, qu'elle soit du côté du public, ils sont là présents. Tout le monde est au rendez-vous, avec des concurrents de marque. 3001, 3002, 3003, 3020. Allez, à vos tablettes,
Faites vos pronostics. Cette course va lancer à 10h30 un semi-marathon international 30e du nom. Mais là, place au direct. Dans moins de 2 minutes, le départ de ce 10 km de la 30e édition du semi-marathon international World Athletic des Sables d'Olonne. 1 minute.